Deuxième séquence vidéo consacrée à une nouvelle méthode dichotomique, la méthode dichotomique séquentielle. Donc on va voir qu'elle est légèrement différente de la précédente qui était la méthode dichotomique uniforme. Donc on va regarder comment on peut augmenter l'efficacité de la méthode, c'est-à-dire en diminuant bien évidemment le nombre d'essais à chaque itération. Donc l'objectif reste le même, déterminer un optimum, et pour cela, toujours la même méthodologie, à savoir déterminer tout d'abord un domaine d'étude et définir correctement une fonction réponse y. Donc on reprend la même variable x pour une même fonction réponse y. On détermine tout d'abord un domaine d'étude qu'on décide de placer entre 0 et 1, donc un domaine normé sur une valeur 1, et on va partager l'intervalle en deux parties égales, et donc le milieu de cet intervalle est égal à 0,5 sur le graphe qui vous est représenté ici. On va réaliser ensuite deux expériences, de la même façon que tout à l'heure, deux expériences de part et d'autre de 0,5, en prenant garde bien évidemment que l'expérience réalisée en XA et l'expérience réalisée en XB aient du sens. C'est-à-dire que l'intervalle, la variation entre 0,5 plus ou moins la valeur XA, XB, ait du sens et qu'on obtienne bien deux réponses différentes, que la valeur réglée soit réellement maîtrisée. Donc ensuite, on réalise les deux expériences et on va comparer les résultats, à savoir les résultats de YA et YB. On s'aperçoit que YA est plus petit que YB et donc on va pouvoir prendre la décision de supprimer tout ce qui est en deçà de 0,5, puisque YA, visiblement, ce sont les mauvaises réponses, YB, ce sont visiblement les bonnes réponses, donc tout ce qui est en dessous de 0,5 peut être éliminé, et on va continuer notre intervalle d'étude sur 0,5, 1, qui est notre nouvel intervalle, qu'on va à nouveau partager en deux parties pour réaliser deux nouvelles expériences. Donc la moitié de 0,5, eh bien c'est 0,25. Par rapport à 0,5, on va donc réaliser deux expériences de part et d'autre de 0,75. On réalise les essais et on compare à nouveau les deux résultats, YC et YD. On s'aperçoit que YD est plus petit que YC, donc visiblement les réponses sont moins bonnes lorsque l'on se dirige au-dessus de 0,75, et pour cette raison, eh bien, on va supprimer tout ce qui est au-dessus de 0,75. On a donc un nouvel intervalle d'étude, 0,5, 0,75, et on va procéder à une nouvelle itération, c'est-à-dire partager en deux parties égales ce 0,5, 0,75 et réaliser à nouveau deux essais. Donc on va se placer à 0,625, réaliser deux expériences de part et d'autre de 0,625, on fait les deux expériences et on les compare. On s'aperçoit que YF est supérieur à YE, et donc on va supprimer le côté où il y a les moins bonnes réponses, c'est-à-dire le côté YE, et donc de cette façon, on va retirer toute la partie 0,5, 0,625 et se retrouver avec un nouvel intervalle qui est 0,625, 0,75. Et donc là, on approche, on va dire, une limite, et nous avons déjà réalisé 6 essais pour obtenir cette zone d'étude optimale avec une valeur optimale qui est YF en l'occurrence. On voit se dessiner la courbe à partir des différentes réponses obtenues à partir des 6 essais déjà réalisés. Et maintenant, on va regarder l'efficacité de la méthode. On va procéder de la même façon que tout à l'heure. Donc, au cours de la première itération, on a réalisé deux essais, donc soit deux essais au total, et la zone restante à l'issue de la comparaison des résultats était la moitié de l'intervalle de départ. On a réalisé une deuxième itération, soit deux nouveaux essais, soit au total eh bien, 4 essais, et la zone restante était la moitié de la moitié, et c'est donc un demi au carré. Et lorsque vous réaliserez la m-ième itération, eh bien, vous réaliserez à nouveau deux essais, soit au total 2 essais, et la zone restante sera un demi
à la puissance m. Donc je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais reprendre la valeur de la zone restante et regarder pour une valeur restante de 10 puissance moins 3, combien d'expériences je dois réaliser. Donc on a delta qui est égal à 1,5 à la puissance m. On a vu que le nombre total d'essais était égal à 2m, ce qui veut dire que m est égal à n sur 2. Et je prends ce n sur 2 que je place ici à la place du m, et j'ai donc delta qui est égal à 1,5 puissance n sur 2. Pour faciliter le jeu d'écriture mathématique, eh bien, je passe sous forme logarithmique et j'ai ln de delta qui est égal à n sur 2 multiplié par ln 1/2. Donc j'impose une valeur de delta de 10-3 et je détermine quel est le nombre d'expériences à réaliser pour approcher une zone restante aussi restreinte que 10 puissance moins 3. Et avec la méthode dichotomique, séquentielle, eh bien, je dois réaliser 20 expériences.